Les amis, Arbeloa et Guardiola ce week-end au bord de la crise de nerfs. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. En ce lundi matin, on va aller absolument partout et vous l'aurez compris, vous allez voir que la presse espagnole et anglaise, eh bien, ils se sont bien amusés ce week-end. On commence tout de suite avec une image, mais là, elle est malheureuse. The Times et Marca qui reprennent la photo de Jude Bellingham, l'international anglais, les amis, qui à la 9e minute du match du Real face au Rayo, bim, pointe derrière la cuisse gauche, seul, il doit sortir et il va manquer de nombreux matchs. La presse anglaise qui s'en inquiète parce qu'on a bien évidemment en mire la prochaine Coupe du Monde et la presse espagnole parce que arrive le match de play-off face à Benfica, Ligue des Champions, José Mourinho, plus tous ces matchs de Liga, Valence, Real Sociedad, Osasuna, Getafe, tous ces matchs, eh bien, il devrait les manquer. Jude Bellingham, affaire à suivre. En attendant, vous le savez, le Real Madrid a eu du mal. Je vous ai posté tout ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller consulter mon débrief que j'ai jugé plutôt catastrophique. Il aura fallu attendre la 100e minute, les amis, avec un penalty inscrit par Kylian Mbappé pour voir le Real s'imposer face au voisin, le Rayo Vallecano. Tout le paradoxe de cela, c'est qu'actuellement, les amis, le Real Madrid est l'équipe la plus en forme de la Liga, en tout cas sur le plan mathématique. Regardez, 15 sur 15 sur les 15 derniers points, et bien le Real a absolument tout pris. C'est mieux que le Barça qui prend 12 points. Le Real est à 1 point des Catalans. Pour autant, je vous l'ai dit, dans la forme, très sincèrement, ce match a été difficile. Et tout le monde revient sur cette affaire de penalty. À la dernière minute, un penalty tombé du ciel, nous dit Alfredo Relagno dans les colonnes de Marca. Penalty sifflé sur Brahim, l'international marocain. On estime une nouvelle fois que le Real Madrid a été aidé con ayudas dans la presse catalane. Ce qui est sûr, c'est que le public de Bernabéu n'a pas du tout aimé siffler avant l'entame du match, à la mi-temps et à la fin de la rencontre, bien évidemment. Et quand je vous disais que la presse s'était amusée, regardez dans les colonnes de Mundo Deportivo la plume de Cap qui a transformé la surface de réparation du Rayo en piscine. On estime que les joueurs du Real Madrid ont trop cherché à plonger pour aller chercher ce penalty. La dernière aura été la bonne. Regardez, pour rire encore, puisque Álvaro Arbeloa, en conférence de presse après le match, a dit tout simplement « Je ne suis pas Gandalf le Blanc ». Gandalf, les amis, c'est le grand magicien du Seigneur des Anneaux. Regardez la tunique, on l'a portée là, du côté de Marca, sur les épaules d'Álvaro Arbeloa. Je referme la parenthèse humoristique. Ça, ce sont des faits. Et ça, c'est plutôt agréable à voir. C'était sur X. Regardez, le compte officiel de Pathé 6, le compte officiel de l'international sénégalais, champion d'Afrique, bien évidemment, qui a été fautif d'une vilaine faute. Là, sur Ceballos, il est exclu dans ce match. Au sortir de la rencontre, on lui dit, à la fin, au sortir du stade, on m'a demandé s'il y avait carton rouge. J'étais pas sûr, mais en regardant les images, j'ai bien compris effectivement qu'il y avait bien rouge. J'en profite pour m'excuser auprès de tous, auprès de mes coéquipiers, des supporters et bien entendu auprès de Dani Ceballos. Réponse 1 heure plus tard du joueur du Real Madrid touché. Ne t'inquiète pas, mon ami, cela fait partie du football. Ça, c'est bien et c'est à mettre en avant dans cette actualité et dans cette revue de presse internationale. Kylian Mbappé a marqué donc ce penalty. C'est son 22e but. Déjà cette saison, regardez le classement Pichichi. Il devance Muriqui de Majorque. Regardez tous les Catalans. Avec Ferran Torres qui a marqué 12. Avec Lewandowski 9. Lamine Yamal 9. Rafinha 8. Attention, Rafinha qui aujourd'hui, on l'apprend, se serait blessé à suivre s'il ne manque pas les prochains matchs du FC Barcelone. Budimir de Osasuna est là au milieu de la troupe. Le 11 type de Marca de la semaine, en parlant du Real Madrid. On y trouve Vinicius, qui, c'est vrai, a été pas mal, et notamment sur le but qu'il a inscrit, absolument magnifique. Valverde, l'autre madrilène, côté Barça. Eh bien, regardez, Koubarsi en défense centrale et Lamine Yamal, les amis, parce que Yamal est en train de retrouver son meilleur niveau. 13 buts, 13 passes décisives, double-double. Pour lui, c'est absolument incroyable. Il est bien de retour. Il est en train de toucher le niveau qu'il avait amené à la course au Ballon d'Or avec Ousmane Dembélé la saison passée. Il est, regardez, le meilleur passeur de cette Liga avec 8 passes décisives. Il est l'un de ceux qui frappent le plus au but. Les frappes cadrées de cette Liga, Mbappé est devant, Lamine Yamal est à la 3e position. Très intéressant. Intéressant également de voir que Flick a toujours cette qualité sur le banc. Et notamment avec Rashford. Très bonne entrée de l'anglais. Et regardez, le Barça est en train d'étudier, vous le savez, cette option d'achat avec Manchester United. Elle est à 30 millions d'euros. La priorité,
Et pour le Barça, pourquoi je vous dis ça? Parce que Michael Carrick, le coach actuel de United, aimerait bien le faire revenir. Attention, si le Barça veut et paye la clause, quel que soit l'avis de Carrick, eh bien le Barça gardera Rashford. En parlant des attaquants, Ferran est également en train, lui, de cartonner. Il a égalé, regardez, le grand Johan Cruyff, les amis. Avec les buts inscrits, il égale la performance de Johan Cruyff. Allez voir tout ça, c'est très intéressant, c'est dans les colonnes de Sport. Et en parlant d'attaquant côté Barça, regardez, ça y est, ça fait un petit moment que je vous en parle, il est arrivé. Hamza, le jeune international, 18 ans, égyptien, est arrivé du club d'Al Ahly. Ça y est, attention, suivez-le bien, les amis, parce qu'il pourrait très rapidement incorporer l'équipe première. Là où De Jong est en pleine forme et le capitaine est en train de retrouver lui aussi sa très grande forme, tout comme Dani Olmo, les amis, qui gagne enfin la constance qui lui a manqué au sortir de sa grave blessure. Le Barça va bien. Lookman, les amis, Lookman de l'Atalanta, eh bien, file à l'Atlético Madrid. Regardez ici avec le directeur sportif Allemagne, c'est le bon coup. On l'avait annoncé partout. Regardez sur les réseaux sociaux les montages. On l'a annoncé au Napoli, à Fenerbahçe, à Galatasaray, mais c'est bien à l'Atlético Madrid qu'il va filer. L'Atlético au passage qui est intéressé, regardez, par Marcos Leonardo, attaquant qui évolue du côté de Al Hilal. Ce serait un prêt à faire à suivre. Ça, c'est le gros coup. Lookman à l'Atlético Madrid. Pep Guardiola, je vous l'ai dit, au bord, lui aussi, de la crise de nerfs. Et pour cause, regardez, match complètement fou. Tottenham, Manchester City. City a mené dans cette rencontre, c'était fou, a mené 2-0 et s'est vu revenir au score avec un doublé de monsieur Dominique Solanke, Dom Jolly. Et regardez l'attitude de Guardiola de nouveau avec les arbitres qui crient à la faute parce que sur le premier but de Solanke, il estime qu'il y a une faute sur le défenseur central de City, Marc Guehi. Rien selon l'arbitre. Et du coup, les amis, eh bien, Arsenal prend un chouïa d'avance. On va y revenir. Regardez le coup du scorpion inscrit par le père Solanke. C'est un but absolument incroyable. Un but animal dans les pages intérieures du Sun. Ici, c'est Gallagher qui va centrer. Regardez Solanke qui a fait le coup du scorpion. Ballon qui va s'élever au-dessus de Donnarumma et finir sa course au fond des filets. Ça faisait quasi